Faites attention, hein. Faites attention parce que les hommes, vous voulez trop parler, vous aimez trop parler des choses qui vous concernent pas. Homme, tu es bien éduqué, si tu es enceinte une femme, tu vas assumer. Mais il faut savoir, mon frère, tout le monde n'est pas comme toi. Il y en a qui enceintent les femmes, ils fouillent, ils changent de pays, ils n'assument même pas et l'enfant grandit sans père, un enfant bataillé. Oh, c'est indigne qu'une femme fasse l'IVG, fasse ceci. Non, c'est son corps, son choix. Elle a fait des erreurs comme tout le monde, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui concerne l'IVG, l'avortement et tout, mais anyway, en fait, elle a le droit. Pense peut-être faire d'autres enfants, mais c'est une décision à réfléchir à deux fois. Pour ceux qui ont déjà des enfants, regardez votre relation, regardez comment s'est passé le parcours avec déjà vos enfants actuels et réfléchissez bien si vous voulez vraiment avoir d'autres enfants, si c'est vraiment ce que vous voulez et le pourquoi, pas parce que j'ai envie de retenir mon mari. Et déjà, je pense qu'en 2024, bientôt 2025, vous avez compris que un enfant ne retient pas un homme. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, avec ma maigre expérience, j'ai 7 points de vue-là. Je vous parlerai aussi de quelques femmes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, comme Kamala Harris, et des femmes qui ont eu des enfants mais qui aujourd'hui elles-mêmes disent que des enfants, ça l'a ralenti dans sa progression et dans son développement, dans son business, ses affaires, même dans son développement personnel. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens. Je sais que ça fait un bon moment que vous ne m'avez pas vu. Je vous ai harcelé avec le shirt. Mais grâce au shirt aussi, j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés. Et pour ça, ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est d'Éternelle Motivation. Et dans cette chaîne, vous trouverez plusieurs vidéos, développement personnel, conseils finance, story time et des vlogs de temps en temps. Dès que j'ai un peu d'argent, je partage avec vous mes agréables expériences. Ce sujet concerne beaucoup les femmes. Je sais qu'il y a des hommes qui me suivent et pour ça, je vous dis merci. Mais ce sujet concerne vraiment les femmes et les hommes, du coup, surtout les papas. J'espère que vous avez assumé vos responsabilités, mais soit vous êtes marié, soit vous êtes célibataire, père célibataire. Donc, on a tous, au cas du moins, passé par là. Et chacun a eu son expérience suite à cette transformation, parce que c'est une transformation, c'est un changement de vie avant et après. Parce qu'avant, tu n'avais pas des gosses et là, tu te trouves avec 2 ou 3, un gosse, quoi. On va se baser sur un. Donc, les choses sont plus jamais le même. Est-ce que les enfants changent ou gâchent la vie? C'est la question que je me suis posée ou que beaucoup aussi me posent. Pourquoi? Parce que comme vous savez, j'ai 3 enfants. Beaucoup se demandent comment je fais mon organisation pour certaines choses. Donc, il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent. Pourquoi ne pas faire vraiment un sujet autour de ça? Vous savez, pour avoir un enfant, on commence par l'acte. D'accord? Étape numéro 1, l'acte. Après l'acte, protéger. Protéger ou pas d'ailleurs, c'est protéger, ça ne veut rien dire. Quoi qu'il arrive après l'acte, dans tous les cas, après l'acte, la femme tombe enceinte ou pas. Et après, va l'accouchement, sans oublier la période de grossesse où il y a les hormones, les changements corporels. Et ça, c'est surtout très difficile quand c'est une première grossesse. Deuxième grossesse, ça va. Troisième grossesse, déjà née. Quatrième, cinquième, et ainsi de suite. Mais les 2 premières grossesses, mais surtout la première, c'est là vraiment que vous découvrez votre corps sous une autre forme. Déjà, pour commencer, moi, je dirais, on aime ou pas son enfant de comment elle a été faite. Un enfant qui a été conçu via un viol, même s'il y a des femmes qui aiment leurs enfants malgré tout ce qui s'est passé, voire même comment il a été conçu, il y a des femmes qui acceptent, qui arrivent à différencier, à séparer de l'acte du violeur, de son géniteur, au résultat qui est l'enfant. Il y a des femmes qui arrivent à vivre avec et à aimer cet enfant, même si elle a été faite à travers un viol. Il y a des femmes aussi, ça existe, qui n'acceptent pas, qui ne digèrent pas. C'est pour ça qu'en Afrique, même partout, les orphelinats, à la DAS, on abandonne des enfants ou de mères même qui n'enlèvent pas l'enfant, mais il met au monde sur X. Mais malheureusement, ce genre de système en Afrique, c'est pas développé. Donc en Afrique, c'est pas étonnant qu'on trouve un enfant dans les poubelles, malheureusement, que la femme met au monde ou jette l'enfant ou tue l'enfant. Donc tout le monde ne digère pas la même chose pareil. Maintenant, une femme qui va accepter de garder cet enfant, de grandir avec, même si elle a réussi, au début, elle a accepté, elle a réussi à séparer l'enfant de la façon qu'elle a été conçue. L'enfant grandit, l'enfant devient un enfant, un ado, un grand. Il reste toujours cette chose, tu vois. Déjà, ça, je ne vais pas trop m'amuser dans ça parce que je pense que c'est tous ces paramètres-là qui fait que on aime ou pas l'enfant, elle a détruit ou pas
votre vie. Nous disons que tu étais avec un gars, tout se passait bien. Et des jours au lendemain, ça ne va plus. Ça ne va plus, mais toi, tu es enceinte et lui, ça ne le parle pas. Parce que ça, vraiment, c'est quelque chose que je vois, c'est beaucoup à la mode. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui affichent leur bébé, qui montrent leur bébé comme c'est un trophée, alors que le père ne voulait pas, tout se passait bien. Quand je lui dis que j'étais enceinte, il a dit que je l'enlève et moi je ne peux pas faire cette intervention. Il a dit si tu veux garder le petit, tu vas le garder. Une femme, elle se trouve avec son bébé et elle en fait, quand elle était enceinte, elle s'est dit que mon bébé va naître et je vais être avec le papa, on va faire notre petit foyer. Et finalement, le mec, lui, il n'était pas dans cette optique-là. Et finalement, on laisse la pauvre femme, la pauvre mère, la pauvre jeune fille et il va faire sa vie. Là aussi, c'est un autre cas. Il y a aussi dans le mariage, donc c'est vraiment vaste. Mais ce qui est sûr, l'être est déjà là, l'enfant est déjà là. C'est pour ça que, surtout sur TikTok, vous pouvez voir des jeunes filles en train de se balader avec des bébés, des nouveaux-nés. Pendant la grossesse, durant la grossesse, le corps il change. Moi, c'est tout à fait normal que j'ai pris du poids, j'ai pris des vergetures et tout. Soit tu comprends pas. Et quand il y a des femmes qui comprennent pas ou qui sont déçues que leur corps il a changé, il y en a qui peuvent rentrer en dépression en étant enceinte. Moi, j'ai connu une dame qui détestait sa fille parce que c'est la grossesse de sa fille qui l'a fait prendre du poids. Et les poids là, elle a jamais perdu. Et en plus, la fille préférait une fille quoi. C'est connu que les filles préfèrent plus le papa que la maman et du coup la fille préférait plus le papa que la maman. Du coup la dame, elle est arrivée à un stade de voir sa fille, sa propre fille qu'elle a portée comme une rivale. Elle dit déjà t'as gâché mon corps. Donc ça a créé un truc dans la tête de la dame. Et tout ça, c'est ça que j'aime. C'est un avantage d'être en Occident. Ça, c'est des maladies. Tout ça, c'est des trucs qu'il faut que la personne, surtout, il faut que la femme soit suivie parce que ça déclenche beaucoup des idées sombres, de la dépression post-Trump. Beaucoup de femmes, ils sont en burn-out, ils sont en dépression. Je pense qu'on a tous vu des vidéos des dames après l'accouchement. Elle est en train de crier sur son nourrisson parce qu'elle arrivait. Et ça fait 2 jours, elle n'a pas dormi. L'enfant, elle n'arrête pas de pleurer. Et le pire dans tout ça, c'est le papa qui filmait parce qu'il ne comprenait pas. À l'accouchement, entre 10 et 15% de femmes tombent en dépression. Troubles de personnalité, d'identité, post-partum, des syndromes qui viennent et qui repartent. L'entourage de la femme ou même son conjoint, vu que c'est la personne qui est avec elle, peut croire que ça va passer, des émotions passagères. Soigner et avoir un suivi médical. Le cas qui représente le mieux cette situation, c'est le cas de la jeune femme new-yorkaise qui s'est donné la mort, elle et ses enfants. Châtie, 33 ans, et les corps jusqu'aujourd'hui n'ont jamais été retrouvés. Et je ne peux pas beaucoup parler ou prendre le cas de cette jeune dame comme exemple parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vivait. Mais pour arriver à ce niveau-là, on peut juste imaginer le mal-être, la dépression et cette envie de suicide qui malheureusement elle a fini par réaliser, et pas seulement elle-même, mais avec ses enfants. Maintenant parlons côté réussite, côté carrière, côté avancement. Vous savez déjà, pour nous les femmes, il y a beaucoup de choses où on est illimité. Parce qu'on est femme, parce qu'on est considéré comme inférieur à l'homme, parce qu'il y a beaucoup d'excuses. Et d'autant plus des femmes qui ont des enfants, qui essayent de se faire une carrière, qui essayent d'avancer dans la vie, qui essayent de se faire leur petite place. Déjà, quand tu es seule, c'est pas facile. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de femmes, des autres entrepreneurs ou pas, comme le cas Kamala Harris. Carrément, quand elle a décidé de se lancer dans la politique, plus qu'évident pour elle de ne pas avoir d'enfant. C'est un choix. Après avoir vu plusieurs paramètres, peut-être elle s'est forcément dit enfant égale à maladie, être là, toujours s'inquiéter. Et surtout quand on se lance dans la politique, les enfants, c'est toujours votre point faible. Parce que quand les gens, ils n'arrivent pas à vous atteindre, ils vont aller via vos enfants. Les bels exemples, c'est l'exemple de Elon Musk avec sa fille qui change de genre. Je pense que les sujets ne datent pas d'aujourd'hui et c'est pas beaucoup mis en lumière, mais il y a beaucoup de femmes malheureusement qui prennent cette décision de ne tout simplement jamais avoir d'enfants. Est-ce qu'on peut les condamner? Est-ce qu'on peut les féliciter? Est-ce qu'on peut les comprendre? Moi, je trouve que oui, parce que c'est pas une immense affaire. Et l'enfant, c'est quelque chose, c'est un être qui vous gardez à vie. D'autant plus, tu as l'enfant, ça va t'empêcher d'évoluer, d'aller ceci. Non, je dis pas ça. Je dis juste que c'est pas la même chose et c'est quelque chose qu'on doit prendre. C'est pas la même chose que quand on a un enfant ou des enfants et quand on n'a pas d'enfant.
Est-ce que ça va plus vite? Est-ce que ça change? Non. Mais c'est pas pareil. Et il y a quelque chose qu'on ne parle pas assez, c'est de l'instinct maternel. Concernant l'instinct maternel, pour moi, après vous me direz dans les commentaires, je pense qu'il y a toute une vidéo me concernant que je peux faire. Des femmes qui assument qu'ils n'ont pas d'instinct maternel. Il y a des femmes qui naissent sur X et qui ne veulent plus jamais voir de nouvelles du fœtus, de l'enfant. Donc, chez les whites, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. L'organisation, c'est plus développé, c'est plus structuré. Parce qu'en Afrique, il y en a, je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, il y en a qui abandonnent l'enfant, il y en a qui veulent même, qui tuent même l'enfant. Voilà, il y en a aussi, sauf que c'est différent. Parce qu'une femme qui naît avec l'instinct maternel, parce qu'on nous a pris, surtout moi qui je suis africaine, je suis née en Afrique, grandi en Afrique, on nous a toujours dit, quand tu auras l'enfant, tu vas voir, c'est la chose la plus belle qui va t'arriver. Tu sauras directement que tu l'aimes. Elle va déclencher, va débloquer beaucoup de choses en toi. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas le cas chez toutes les femmes parce que chaque être humain, chaque femme est différent. Et comme je vous dis, je reviens toujours au début. Tout dépend de comment le début c'est quoi? C'est l'acte, c'est la grossesse. En fait, tous ces déroulements-là, c'est ça qui va soit créer une bonne accouchement, une bonne relation plus tard avec votre enfant, soit elle va aussi déclencher quelque chose de très négatif et de très sombre. Donc l'instinct maternel, je pense que toutes les femmes ne l'ont pas. Peut-être tu as un instinct maternel, un truc très fort avec ta fille ou ton fils aîné. Et avec le deuxième, le troisième, c'est différent. Ou c'est le contraire. Mais pour moi, le cas, quand je préparais la vidéo dans les scripts, le cas les plus connus, c'est avec le premier enfant. Les gens, ils ont beaucoup du mal avec leur premier enfant. C'est pour ça que moi aussi, je me suis posé la question. Et voilà. C'est là que je réalisais, c'est pas avec ma fille aînée, c'est pas avec mon fils ou ma fille, c'est l'instinct maternel. Après, quand je dis j'ai pas l'instinct maternel, tout dépend de qu'est-ce que vous entendez par l'instinct maternel. Il y a des mères qui peuvent dire « Oh, je peux donner mon rein, mon organe, ma vie pour mes enfants. » Mais il y a des mères qui auront un recul. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? À l'occasion de quoi? S'il est malade, il entend un cancer, en tant que parent, tu peux. Mais tu peux hésiter. Est-ce que tu crois que ta mère voudra prendre ce risque pour toi pour excuse que l'instinct maternel? Je vous laisse vous donner la réponse pour ne pas dire que je ne pense pas. Donc, l'instinct maternel, c'est un sujet aussi à débattre parce que j'estime que tout le monde ne l'a pas. Moi, en tant que mère, en tant que femme qui a porté des grossesses, qui a accouché sans césarienne avec péridurale, parce que je tiens toujours à préciser, il y a des femmes courageuses qui accouchent sans péridurale. Moi, mes enfants, c'est comme une sorte d'emprunt. Dieu m'a emprunté à les aider, à les élever pour qu'ils accomplissent les pourquoi Dieu les a envoyés, mais pas pour que ça soit mes propriétés, comme je vois beaucoup de mères, soit mon fils, soit ma fille. Non, c'est des êtres, plus tard, ils vont faire leur vie. La preuve, toi, tu as ta petite maison, tu as ta petite famille. C'est tout à fait normal. Donc, il faut juste souhaiter la même chose à tes enfants et les aider à trouver leur voie. Et non à être... parce que moi, l'instinct maternel, c'est trop gnognon, trop... Non, moi, si c'est ça l'instinct maternel, je ne l'ai pas. Donc, je ne l'ai pas. Pour moi, c'est des êtres que je dois guider. Au début, je dois montrer le bon chemin, les aimer à ma façon. Pareil pour l'amour aussi. Chacun a la définition de l'amour et ainsi de suite. Il y a des sujets. Moi, j'ai beaucoup dans cette chaîne, j'ai beaucoup de sujets qui dérangent. Donc, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu en l'air. C'est très important. Ça va montrer à l'algorithme que le sujet est un peu intéressant. Voilà. Pour finir, je ne suis pas là pour vous dégoûter parce que je suis consciente, il y a des femmes, des jeunes femmes, des jeunes filles qui me regardent. Même si cette génération, c'est la génération je ne veux pas, j'ai fait ce que je veux, c'est mon corps, c'est mon droit. Voilà, j'estime aussi, mettez ça aussi. Bah, je sais non pas aux États-Unis, en Chine, on dit que la Chine, il y a beaucoup de populations, mais ils ont remarqué, ils ont fait une étude qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas avoir des enfants, sachant que là-bas, il y a la loi de l'enfant unique. Ils sont même prêts à enlever cette loi pour permettre aux femmes d'avoir plusieurs enfants parce qu'ils ont fait une étude 30 ans, ils risquent de réduire parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Et je vois aussi en France, pareil. En fait, c'est pareil partout, peut-être sauf en Afrique parce que là-bas, voilà. Mais je pense que c'est une conscience que les femmes ils commencent à avoir que je trouve ça très intéressant. Ma belle, tu peux mourir en fait. Tu peux déjà
Maintenant, imagine aussi l'après. Donc, c'est toute une décision à prendre avant de passer à l'acte ou d'accepter. Et je pense aussi, c'est une décision qu'on prend selon la maturité. Si tu vois seulement le côté bébé, mignon, un mini-être qui va me ressembler, franchement, c'est très égoïste parce que tu ne penses pas à l'être plus tard. Ou le fait que la femme tombe enceinte, c'est une des périodes qui fait qu'on voit le vrai visage de personne, on voit le vrai visage de l'homme. Il y a des femmes que dès que l'homme a su qu'il est enceinte, l'homme il est parti, qu'il n'a pas assumé dans l'enfant. Cette génération n'a pas déclaré l'enfant, a vraiment réalisé ça et je trouve ça bien, même si les sondages disent que d'ici 10 ans, parce que les femmes veulent plus mettre au monde, mais non, les femmes veulent toujours mettre au monde, mais plus n'importe comment. Non, s'il y a un conseil que je peux donner à une jeune fille ou à une maman, qui a déjà 1 ou 2 enfants, qui pense peut-être faire d'autres enfants, mais c'est une décision à réfléchir à 2 fois. Pour ceux qui ont déjà des enfants, regardez votre relation, regardez comment s'est passé le parcours avec déjà vos enfants actuels et réfléchissez bien si vous voulez vraiment avoir d'autres enfants, si c'est vraiment ce que vous voulez et le pourquoi, pas parce que j'ai envie de retenir mon mari. Déjà, je pense qu'en 2024, bientôt 2025, vous avez compris qu'un enfant ne retient pas un homme. Je pense que ce côté-là, c'est déjà bien ancré dans vos crânes. Et après, c'est vraiment, il faut faire une liste s'il faut, pourquoi, c'est que je suis prête, ça. Quand ça va gâter, quand il y aura des problèmes plus tard, tu vas te souvenir, c'est quelque chose que j'ai voulu. À chaque rapport, il faut y penser. À chaque relation, parlez-y. Il y en a qui veulent seulement une relation. Peu importe l'âge, parce que la grossesse ne choisit pas. Voilà, dès le moment que tu fais l'acte, tu fais le rapport, tu as le risque de tomber enceinte. Donc, la grossesse ne choisit pas. Donc, au début des relations, dans vos relations, parlez-y. Enfant, est-ce qu'on doit le faire ou pas? Parce que maintenant, on ne parle même plus que les enfants. Il faut faire dans le cadre du mariage. Les règles, les traditions qu'on a grandi avec, c'est plus respecté. Donc, de la même façon qu'on piétine sur tout, je trouve que c'est de la même façon ce qu'on devrait parler de ça. Peut-être ça peut choquer l'homme parce que lui, il ne pense pas, parce que ce n'est pas lui qui porte l'enfant. Ce n'est pas dans son corps que l'enfant grandit. Donc, à un moment aussi, la maturité, c'est ça. Peu importe l'âge que tu as, la maturité, c'est ça. Tu prends la décision d'avoir un mec, d'avoir un copain. Vous faites des bisous. C'est pour ça que moi, je suis contre une gamine de 14 ans. Je vois aussi ça beaucoup chez les whites. Ma fille, 14 ans, dort chez son mec et tout. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'on n'est pas des... Ils savent que copain, copine égale à bisou, bisou. On sait ce qui ramène le bisou. Et derrière, le bisou peut avoir donc ça. Donc, il faut déjà préparer. Tu veux ça, mais sache que tu peux avoir ça comme conséquence. Il faut expliquer. Il faut en parler. Voilà, par parler, sensibiliser, je ne vois vraiment pas d'autres solutions. Et le choix, en fait, la vie, c'est un choix. Je fais le choix. Et si ça arrive, j'assume. Parce qu'elle a voulu, elle a mis des choses en place. La contraception, les implants et tout. Prenez les décisions qu'il faut selon vous. Ne pensez pas, même si l'homme, il y a beaucoup aussi qui disent, oui, je vais t'assumer, on va assumer le bébé. Et une fois que l'enfant est là, ils disparaissent. Donc, c'est vraiment vous, en fait. C'est vraiment vous parce que les conséquences, souvent, sont drastiques et dramatiques. Comme la jeune femme new-yorkaise, Shati, qui s'est donné la mort parce qu'elle n'en pouvait plus, en fait. Donc, pensez-y. Ses 2 enfants dans les chutes du Niagara avant de sauter à son tour, voici ce qu'il s'est passé. Chianti, une New-Yorkaise de 33 ans, s'est rendue avec ses enfants à Luna Island, un point de vue isolé au bord des chutes du Niagara. Sur place, elle jette d'abord son fils Roman, 9 ans, puis sa fille Mecca, âgée de seulement 5 mois, par-dessus la barrière de sécurité, avant de sauter à son tour. Une chute d'environ 60 mètres. Et son geste était bien intentionnel. La police a pu le confirmer grâce aux images de vidéosurveillance et aux témoignages. Mais alors, qu'est-ce qui l'a poussé à cet acte tragique? Certains ont pointé du doigt sa rupture avec le père de sa fille, Mecca, comme un possible déclencheur. En effet, Chianti avait partagé sa douleur et ses regrets concernant cette relation sur les réseaux sociaux, mais la réalité est tout autre. D'après la famille de Chianti, qui avait récemment donné naissance à Mecca, elle souffrait de dépression postpartum. La dépression postpartum est un trouble qui touche 10 à 15% des femmes après l'accouchement, et ça se manifeste notamment par une tristesse intense, un sentiment de désespoir, et parfois même des pensées suicidaires. Actuellement, les corps sont toujours recherchés, mais ils pourraient ne jamais être retrouvés. Bon, je vous connais. C'est comme si vous me posez la question, je vais vous répondre. Est-ce que pour moi, les enfants gâchent la vie? Je ne dirais pas gâcher. Est-ce que pour moi, les enfants gênent? Je ne dirais pas gêner. Est-ce que les enfants, pour moi, ralentissent dans ton évolution personnelle, professionnelle? Bah oui, bah bien sûr. C'est quel genre de question? Tu ne veux pas me dire que quand tu as un enfant et quand tu n'as pas d'enfant, c'est pas la même chose, professionnellement parlant. Tu vas tomber enceinte, tu vas être obligé d'arrêter alors que ton collègue masculin qui même a d'enfant mais qui ne peut pas tomber enceinte, qui ne peut pas arrêter à cause de ça,
peut pas être bloqué pendant 9 mois, voire 2 ans, parce qu'après l'accouchement, il faut récupérer. Donc, il aura toujours un avantage sur toi. Donc, le fait de vouloir porter la grossesse, avoir un enfant, ça te mettra toujours en retard. Malheureusement, c'est la société, c'est le système. C'est comme ça. C'est notre bénédiction ou malédiction. Donc, voilà, c'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça que l'enfant, avoir un enfant, c'est un acte qui doit être vraiment très, très réfléchi. Voilà, c'était tout que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires, surtout les femmes, les hommes là, faites attention, hein. Faites attention parce que les hommes, vous voulez trop parler, vous aimez trop parler des choses qui ne vous concernent pas. Peut-être toi qui vas vouloir commenter, faire le macho, faire le mec, tu es un bon homme, tu es bien éduqué. Si tu es enceinte, tu es une femme, tu vas assumer. Mais il faut savoir, mon frère, tout le monde n'est pas comme toi. Il y en a qui enceintent les femmes, ils fuient, ils changent de pays, ils n'assument même pas et l'enfant grandit sans père, un enfant bâtard. Donc, venez pas parler, les hommes, hein, je vous mets en garde. Venez pas parler de quelque chose qui ne vous concerne pas. Écoutez, donnez vos points de vue, mais venez pas juger. Oh, c'est indigne qu'une femme fasse l'IVG, fasse ceci. Non, c'est son corps, son choix. Elle a fait des erreurs comme tout le monde. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui concerne l'IVG, l'avortement et tout. Mais, anyway, en fait, elle a le droit. Donc, elle a le droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas abonné, je vous demande et je répète à vous, c'est gratuit. On se trouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, les gars, surtout les femmes, hein, quoi qu'il arrive, les gars, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. On se trouve dans la prochaine vidéo. Active la cloche de notification et que Dieu vous bénisse.